Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour faire un focus sur le latéral le plus offensif de la Serie A cette saison. Mais avant de faire un focus sur ce joueur-là, vous allez d'abord essayer de deviner qui c'est. Je vais vous donner des indices de plus en plus précis, à vous de trouver qui c'est. Mais si vous savez déjà quel est le latéral le plus offensif de la Serie A, faites-en part dans les commentaires. Allez, c'est parti. Il est né le 5 juillet 1994 à Emmerich, en Allemagne. Il joue d'abord dans les clubs locaux de sa région avant de rejoindre le Vitesse Arnhem le 4 juillet 2012. Et un an plus tard, il signe son premier contrat professionnel avec le club néerlandais. Il passe 4 ans de plus aux Pays-Bas et a notamment permis à l'Excelsior Rotterdam de revenir en Eredivisie après 10 ans d'absence. En juillet 2017, il débarque à l'Atalanta Bergame. C'est un latéral gauche de formation qui à l'Atalanta joue la plupart du temps en tant que piston gauche dans le 3-4-3 de Gasperini. Cette saison, l'Atalanta n'en finit plus de surprendre offensivement. Dans le système de Gasperini, tous les joueurs doivent participer à l'attaque. Et depuis qu'il est à la tête de l'Atalanta, de nombreux pistons ont brillé à leur poste. Et je peux vous dire que l'Allemand en fait partie. Ces statistiques rendraient jaloux pas mal d'attaquants. 10 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues à l'heure où je parle. Et aujourd'hui, il est courtisé par de nombreux top clubs européens. Alors, vous avez deviné qui c'est? Bon, je laisse 3 secondes à ceux qui n'ont pas encore trouvé. 1, 2, 3. Alors, le latéral le plus offensif de la Serie A n'est personne d'autre que Robin Gosens. Je vais vous raconter son ascension fulgurante les gars. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Sans plus attendre, on est parti pour un focus qui s'annonce palpitante. Gosens a un parcours de jeune footballeur assez peu commun. Lorsqu'il était jeune, il n'est pas passé par un centre de formation. Non, le football est resté un loisir jusqu'à ses 19 ans. Avant de signer un contrat professionnel, il n'envisageait pas du tout une carrière de joueur. Il voulait devenir un policier. Le nombre de jeunes qui rêvent de devenir footballeur mais qui finalement se retrouvent à Pôle emploi. Et bah lui c'est un excellent joueur. Mais avant, il rêvait de devenir policier. Putain. Après un passage aux Pays-Bas, l'Atalanta Bergame le recrute pour une modique somme de 900 000 €. Et je peux vous dire qu'il arrive en Lombardie dans l'anonymat complet. Personne ne s'attendait à ce qu'il explose à ce point. Durant sa première saison avec la DS de Bergame, Gosens est en concurrence avec Spinazzola sur le côté gauche. Il a réussi tout de même à disputer 26 matchs toutes compétitions confondues avec l'Atalanta, qui disputait alors l'Europa League. Sans être très décisif, seulement 2 buts et 2 passes D lors de l'exercice 2017-2018. Et oui, à l'Atalanta, Gasperini attend beaucoup des pistons. Dans son 3-4-3, les pistons ont un rôle essentiel et doivent être décisifs durant la saison. Ils doivent à la fois apporter du surnombre dans le camp adverse et bien couvrir leur zone lors d'une phase de pressing. Ce sont aussi souvent la rampe de lancement lors de la récupération du ballon dans l'entrejeu. Mais au fur et à mesure de son aventure bergamasque, Gosens est devenu un titulaire de plus en plus indiscutable. Avec un départ de Spinazzola à l'AS Roma laissant la place de titulaire indiscutable au poste de piston gauche vide, il s'est imposé comme le numéro 1 lors de la saison 2018-2019. Cependant, les dirigeants n'ont pas voulu prendre de risques et ont recruté des joueurs à son poste pour faire tourner en cas de méforme. Mais les recrutements d'Adnan et Reka n'ont pas du tout perturbé Gosens. Au contraire, ils n'ont même pas réussi à disputer un match entier lors de cette saison. C'est dire. Et cette année-là, l'Allemand n'a fait que s'améliorer, même si son apport offensif est resté assez faible avec seulement 3 buts et 2 passes D. Mais c'est cette année qu'il a réellement explosé. Ce qui était autrefois une faiblesse est devenu une force. Jusque-là assez timide en attaque, Gosens n'arrête pas de surprendre grâce à son volume de jeu. Il est impliqué dans plus de 15 buts de la DA. Cet Allemand de 26 ans possède des statistiques dignes d'un attaquant, c'est fou. Et en plus, il n'est pas décisif face à n'importe qui. Et oui, ce n'est pas le genre de joueur qui va juste marquer contre les petites équipes comme Brescia ou Lecce. Non, lui, il a marqué contre la Lazio Rome, l'Inter Milan et la Juventus. Les 3 plus grosses équipes de la Serie A sans compter l'Atalanta, rien que ça. À l'image de son but face à la Lazio, lors duquel il marque après un centre d'Attebauer, il n'hésite plus à se projeter vers l'avant.
Il profite ainsi du système très offensif de Gasperini. Sa bonne entente avec ses coéquipiers lui permet souvent de réaliser des 1-2 avec ses attaquants, ce qui lui offre ensuite assez d'espace pour lâcher une grosse frappe. De nombreux médias se concentrent uniquement sur ses qualités offensives, mais détrompez-vous, il est aussi fort défensivement qu'offensivement. C'est que cette année qu'il se révèle étant un latéral ultra offensif. Avant d'arriver à l'Atalanta, il se contentait principalement de défendre. Gosens est aussi un joueur qui n'hésite pas à tirer. Il tire beaucoup plus qu'un latéral ordinaire, ce qui surprend très souvent les défenseurs adverses. Il cherche toujours à aller de l'avant, ce qui pose beaucoup de problèmes à la défense adverse. Mais derrière, il a cette endurance remarquable qui lui permet de se replier rapidement sans aucun souci. En ce qui concerne le style de jeu de l'Atalanta, il semble bien s'adapter. Si on regarde bien les matchs, une grande partie des offensives menées par l'Atalanta se font par les ailes, et souvent par l'aile gauche, d'autant plus que ses coéquipiers lui font davantage confiance que le latéral opposé, que ce soit Hattebauer ou Castagne. L'Atalanta joue souvent avec la possession du ballon et essaye d'avoir le surnombre en attaque. La plupart des équipes de la Serie A ont particulièrement du mal à gérer le surnombre. C'est une équipe qui se crée la plupart du temps beaucoup d'occasions de but et n'hésite pas à ralentir le rythme de temps en temps pour ensuite revenir à la charge. L'Atalanta joue à son propre rythme. Et c'est ça l'avantage d'avoir la possession, c'est que tu peux avoir ton propre rythme, alors que les équipes de contre-attaque, eux, subissent le rythme imposé par l'équipe adverse. Gasperini adore le 3-4-3 et ça tombe bien, c'est un dispositif qui correspond parfaitement à Gosens. L'Atalanta joue souvent avec la largeur du terrain et utilise souvent les ailes pour attaquer, en utilisant l'Allemand comme un joueur clé pour s'approcher des cages adverses. Et les gars, si vous voulez savoir un peu plus sur l'Atalanta, alors je vous invite à aller voir ma vidéo qui est dédiée spécialement à cette équipe, qui est d'ailleurs une équipe passionnante à analyser. Maintenant qu'il a 26 ans, ce n'est plus une jeune pépite, et pourtant il est évalué à 35 voire 40 millions d'euros après cette saison folle. Pour le plus grand bonheur des supporters du club, Gosens a déclaré en début d'année à Bergamo TV avoir prolongé son contrat avec l'Atalanta. Mais de nombreuses grosses écuries européennes lorgnent sur lui, parmi eux Schalke 04, le club de cœur du latéral. J'aimerais beaucoup jouer en Bundesliga, surtout à Schalke, s'ils me veulent, je n'hésiterai pas, a déclaré Gosens. C'est l'une des recrues de l'AD actuelle qui a coûté le moins cher. Il a coûté moins de 1 million d'euros, c'est rien. Et je peux vous dire que l'Atalanta peut s'en frotter les mains et va certainement faire une nouvelle plus-value sur le marché des transferts avec ce joueur. Preuve de sa progression, il a reçu une récompense très flatteuse, puisqu'il a été élu meilleur joueur allemand évoluant à l'étranger, devant des grands joueurs tels que Marc-André Ter Stegen, Toni Kroos ou Leroy Sané. Et c'est sûr que si le piston gauche de l'ADA continue ses bonnes performances, il pourrait être convoqué avec l'Allemagne. Joachim Löw a d'ailleurs avoué s'intéresser de très près à Robin Gosens dans une interview donnée à Kicker. Je réfléchissais à appeler Gosens pour les matchs amicaux de mars. Cela fait un petit moment que nous l'observons et Oliver Bierhoff, directeur général de la Mannschaft, n'a fait que confirmer cet intérêt. Je suis en contact avec Sartori, le directeur technique de l'Atalanta. Nous suivons Gosens depuis longtemps, il a prouvé dans son club ce qu'il pouvait faire, c'est une option pour le futur. En tout cas, nul doute qu'il mériterait largement sa place dans la Mannschaft. Et voilà les footeux, on touche à la fin de ce focus sur le latéral le plus offensif de la Serie A. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Alors qui est meilleur selon vous, Telles ou Gosens? À vos commentaires. Et les gars, n'oubliez pas d'aller voir mon analyse sur l'Atalanta, c'est juste ici. C'est super intéressant, c'est sûr que vous avez kiffé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.